Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge. Hop. Oh, vous avez la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Bon, bah c'est plutôt positif pour vous, hein. Donc la joie de vivre, en tout cas, une période plutôt sympa pour vous en ce moment. Voilà, on vous invite en tout cas à nourrir cette énergie-là, à la cultiver hein, pour attirer encore et encore des situations plutôt sympas ici. Ok. On va regarder avec le tarot psychique pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, donc du 15 au 30 septembre. Oh, vous avez le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur parle de tout ce qui est connecté au cœur, la vibration du cœur, donc la joie fait vibrer le cœur, l'amour fait vibrer le cœur, toutes ces émotions finalement fortes, mais positives, font vibrer le cœur, bien sûr. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez ici l'énergie de la 5 de bâton qui parle d'obstacles et défis à surmonter. Bon, il y a des défis à relever ici. Hein. On vous dit qu'au niveau émotionnel, à mon avis, ça va passer peut-être par tous les stades. Hein. Il peut y avoir de l'ascenseur émotionnel pour vous les vierges, hein, c'est-à-dire que vous allez vous sentir en joie, c'est super, mais là on vous invite justement à cultiver cette joie-là pour éviter effectivement de paniquer lorsqu'il y a un défi ou un obstacle sur votre chemin. Ok. On va regarder un message de l'oracle du rêve du chaman. Pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, donc du 15 au 30. Ok, le rassemblement, le pouvoir de la communauté. Donc on vous parle de groupes de personnes, on vous parle effectivement peut-être des personnes que vous attirez à vous. Alors ça peut être dans le boulot, mais ça peut être aussi voilà, dans votre entourage, un groupe voilà, de personnes. Donc voyez comment ça résonne pour vous, ça peut être le clan familial aussi. Voilà, donc là il y a quelque chose. Hein. On vous dit, est-ce que vous êtes effectivement... est-ce que les personnes autour de vous influent sur vos émotions ? Par exemple, est-ce que vous vous souciez beaucoup de ce que pensent les autres ? Est-ce que ça influe aussi sur vos émotions, sur votre état d'esprit ? Vous voyez, il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Alors, vous avez l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Donc on voit bien ici que c'est des émotions qui parlent de déception, de tristesse, de chagrin, de quelque chose qui a pu être difficile à gérer émotionnellement. Hein, donc on voit qu'avec le cœur, on est là-dedans. Et on voit que peut-être le jugement des autres ou peut-être effectivement le regard des autres peut avoir une incidence très forte sur vous. Donc attention, on cultive cette énergie positive là, on ne se laisse pas embarquer dans des émotions négatives. Et puis surtout des trucs qui nous, quelque part, qui sont pas importantes. Enfin, qui sont pas importantes. Ça dépend du pouvoir que vous laissez justement aux autres. Voilà. Alors, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Oui, le lâcher prise. Bon, alors, le challenge pour vous, effectivement, vous avez des défis à relever. Et les défis à relever, les vierges, c'est surtout de ne pas tenir compte des critiques extérieures, de ce que pensent les autres, de façon générale. On a vraiment le groupe, la communauté, mais ça peut être aussi, voilà, je ne sais pas, si vous êtes sur les réseaux, alors là, ne vous laissez pas embarquer par ça, ne vous laissez pas, voilà, il y a peut-être des personnes qui vont vous critiquer, mais vous savez, dans la vie, il y en aura toujours. Toujours. On est tous différents et on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc là, il faut réussir à ce que vous puissiez lâcher prise sur ce qui peut vous affecter dans le regard des autres ou dans le jugement des autres. D'accord ? Ça va être très important. C'est pour ça qu'on vous invite ici à cultiver votre joie de vivre, à continuer à être comme vous êtes, tel que vous êtes, et surtout à ne pas vous laisser happer par le jugement des autres, c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, vous avez l'esprit de la guêpe qui vous dit parfois la vie nous pique au vif. Ah bah oui, là ça peut piquer, hein. Ça peut faire mal, ça peut être aussi... on peut avoir de la colère là, on peut avoir ouais, une envie de se venger, une envie de... parce que c'est pas cool.
C'est pas cool, ok? Donc là, on se laisse pas embarquer par ça, surtout, on essaie de se préserver, hein, en tout cas pour vous les vierges, essayez de vous préserver de ça, des critiques ou des jugements extérieurs, parce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous affecter visiblement durant cette période. Bon, d'accord. On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Ah, et on vous dit quand même que vous avez du soutien. Bon, soutien extérieur par rapport à un renouveau. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie, ou peut-être un nouveau travail, un nouvel endroit, quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être pour ça que le regard des autres est peut-être un peu plus... vous allez peut-être être un peu plus sensible à ça, parce que vous arrivez peut-être dans un nouvel environnement. C'est possible. Pour certains d'entre vous, si ça résonne, ça peut être ça. Mais en tout cas, vous sentez qu'il y a... Voilà, vous êtes soutenu... soit vous êtes soutenu par des personnes autour de vous, voilà, des proches, ou soit vous êtes soutenu tout simplement par l'univers qui vous envoie aussi peut-être des situations ou des personnes à votre rescousse par exemple, ou voilà, ou des opportunités justement de se renouveler. C'est possible aussi. Alors, avec le tarot Crystal Vision Tarot, énergie d'action et activité pour vous les vierges. Bon, l'impératrice. Alors, la carte de l'impératrice vous parle de créativité, d'avoir beaucoup de choses en tête, des idées que vous aimeriez concrétiser. Donc il y a l'idée de prendre soin de quelque chose, d'une idée, d'un projet, d'une envie, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, de quelque chose là que vous aimeriez mettre en place, ok? Oui. Vous avez envie d'avancer. La 6 de coupe, c'est vraiment une énergie où vous voulez avancer, vous voulez découvrir quelque chose de nouveau. Vous ne voulez plus peut-être rester dans un environnement qui était vraiment plus bon pour vous. Ok? Et bim, la tour. Ok? Et la 3 de coupe. Alors, ce qui peut être un petit peu délicat ici à vivre, c'est l'énergie de la tour. La tour parle d'un bouleversement. Ça peut être un événement extérieur, ça peut être quelque chose de bouleversant, d'assez difficile à vivre. Ok, donc, on voit bien ici que ça peut venir, effectivement, ça peut venir peut-être par le jugement des autres, par la critique ou quelque chose comme ça. Il y a un événement peut-être dans vos projets ou dans vos idées, dans ce que vous souhaitez mettre en place qui est bousculé ou qui est stoppé net, par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, vous allez vous apercevoir que malgré vos difficultés, au contraire, vous allez avoir beaucoup de soutien. On voit ici la 3 de coupe qui parle de rassemblement, effectivement. Donc ça peut être effectivement un rassemblement de personnes qui peuvent vous soutenir dans ce que vous traversez. Donc voyez comment ça peut résonner, mais là, le but c'est surtout de lâcher prise sur la colère, de lâcher prise sur les pensées négatives, sur les choses qui pourraient effectivement vous affecter émotionnellement, mais surtout de prendre conscience que vous avez du soutien. Pour moi, il y a l'amitié ici, avec la 3 de coupe, on peut être sur le réseau amical, ou en tout cas sur des personnes qui sont vraiment dans la bienveillance, qui sont vraiment dans l'envie de vous aider aussi, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a un nouveau départ qui sonne pour vous, c'est peut-être imprévu, et d'ailleurs la tour ça a un caractère très imprévu, donc c'est peut-être effectivement, ça peut être pour certains, vous vous rendez compte que vous allez vous faire licencier voilà, du jour au lendemain, et vous y attendiez pas du tout, et là vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vont chercher à défendre votre cause, à vous soutenir dans ce que vous vivez. Voilà, donc gardez le sourire malgré les difficultés, parce qu'il y a vraiment aussi une énergie qui peut être très très rassurante à vivre. Et en même temps, ça vous ouvre sur quelque chose de nouveau. J'adore l'As de Pentacle, je trouve magnifique ici. Pour moi, l'As de Pentacle, c'est un nouveau départ plus sain, plus cohérent avec qui vous êtes. Voilà, hein. Donc voyez comment ça peut résonner. Mais là, il va falloir lâcher prise sur un événement inattendu qui peut réveiller une forme de colère ou une forme de déception. Il va falloir apprendre à lâcher prise là-dessus, mais surtout à se concentrer sur ce qu'il y a de positif derrière. Ce qui n'est pas toujours évident sur le moment. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, en tout cas, on vous invite à être optimiste, à garder votre joie de vivre, hein. C'est ça le plus important, le défi à relever durant cette période pour vous les vierges, hein. De ne pas vous laisser affecter par les autres ou par les situations extérieures. Bon, l'ouverture sur le plan relationnel et les possibilités. Oui, super. Bon, bah l'ouverture, hein. On vous invite à être ouvert, à surtout ne pas vous refermer dans votre coquille, mais surtout à garder cette joie de vivre justement pour vous ouvrir vers peut-être de nouvelles relations ou en tout cas vers un nouvel environnement. La 4 de coupe, ok. L'attente.
la force, bien. La 4 d'épée, c'est pas forcément évident d'être dans une énergie d'ouverture, c'est-à-dire d'aller vers les autres. C'est pas forcément facile puisque il y a quand même l'énergie de la 4 de coupe qui est plutôt dans l'attente. Peut-être que vous attendiez que ce soit les autres qui vous fassent un signe ou qui fassent le premier pas, par exemple. Hein. Mais là, il y a vraiment l'idée aussi de chercher à vous... ouais. La 4 d'épée parle de réflexion. On est sur deux énergies d'attente et de repos. Pas forcément très agréable, en tout cas sur la 4 de coupe, on est sur l'ennui, comme si vous attendiez qu'il se passait quelque chose de l'extérieur, mais finalement vous percevez rien du tout. Et puis la 4 d'épée, c'est la réflexion, c'est le besoin de prendre du repos, de se reposer, d'avoir la tête reposée pour pouvoir réfléchir posément, hein, de prendre du temps pour vous reposer. Et la force, c'est aussi de retrouver du courage et de la volonté de vous relever et surtout de vous ouvrir aux autres. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre... Comme si vous vous êtes fait un petit peu trahi, ou en tout cas vous vous êtes laissé déstabiliser par une situation, et du coup là vous faites preuve de recul. Hein, voilà. Mais pourtant, on vous invite à garder votre état d'esprit positif, votre ouverture, pour pouvoir justement renouer ou nouer des liens nouveaux, peut-être avec des personnes plus, on va dire, plus sensées. Bon, mais ça va pas forcément être évident. La 7 de coupe parle aussi d'une multitude de choix, d'une multitude de choses, peut-être que vous avez aussi des émotions, ça peut passer par toutes les émotions et vous allez peut-être être un peu fatigué sur le plan émotionnel, hein, on voit bien la lune là. Donc il y a une difficulté à y voir clair par rapport à ce que vous voulez, peut-être par rapport aussi à l'idée de vous ouvrir, à vous sentir peut-être prêt ou pas prête à vous ouvrir, bref, il y a quelque chose comme ça d'assez trouble, mais il va falloir vraiment que vous ayez l'esprit beaucoup plus clair. Donc je pense que vous allez prendre le temps avant de vous engager ou avant de vouloir faire preuve d'ouverture. Vous allez prendre le temps de réflexion, le temps de vous reposer par rapport à... Voilà, parce qu'il y a une certaine méfiance qui peut s'être installée chez vous les vierges. D'accord. Alors... On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, du 15 au 30 septembre. Ok, vous avez la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez. Il y a le côté, avec la 9 de Pentacle, il y a le côté... Donc on voit que vous, c'est sur le plan relationnel que les choses sont plus difficiles. Voilà. Il y a le côté indépendant. Il y a peut-être aussi une envie, effectivement, de vous retrancher chez vous ou d'avoir envie peut-être ou besoin de se retrouver un peu seul parce qu'il y a peut-être eu un sentiment de trahison ou quelque chose comme ça, ou peut-être le regard des autres. Il y a quelque chose de pesant là par rapport à ça. Et du coup, on sent bien que la 9 de denier, c'est le côté indépendant, c'est le côté aussi de faire les choses par soi-même et de pas forcément chercher le soutien ou l'aide des personnes autour de vous. Et pourtant, on vous invite à être dans cette ouverture-là pour avoir peut-être aussi de l'aide extérieure, peut-être un soutien moral ou autre, mais en tout cas, voilà, ne vous refermez pas trop dans votre coquille, les vierges. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.